Salut à tous, on se retrouve sur une toute petite vidéo rapide qui vient un peu en précision de ma dernière vidéo. Alors on m'a reproché en me disant que j'abusais parce qu'à 60 km de distance, un relief de 60 mètres est parfaitement invisible parce que c'est bien trop petit pour être observable et qu'il faut zoomer, faut vraiment zoomer pour pouvoir l'observer. Alors je prouvais que non, on peut très bien observer quelque chose de 60 mètres de haut à une soixantaine de kilomètres de distance. Ceci c'est l'observatoire du Cap Endua en Nouvelle-Calédonie. Voilà, donc je dézoome. Ici on a la baie de Prony, la mine de Vallée, mine de nickel. Et ici on a un observatoire, c'est utilisé en ce moment justement pour aller observer les baleines dans le Grand Sud calédonien. Ici on a le phare du Cap Endua. Voilà. Et de cet observatoire, j'ai photographié le Pacific Dawn, ce bateau, un bateau de croisière pour les touristes australiens, d'une distance de 59,18 km. Alors, qu'est-ce que ça donne? Voilà la photo que j'ai faite il y a 2 ans, depuis l'observatoire du Cap Endua. Alors, qu'est-ce qu'on observe? On observe le relief de l'île des Pins, donc c'est le pic Nga. D'ailleurs, on voit la couleur du relief, normalement c'est la terre rouge ici. C'est complètement bleuté. Ça vient un peu en parallèle avec la vidéo d'Eratosphère sur la couleur de la Lune en journée. On voit très bien que l'atmosphère teinte en bleu tout ce qui est lointain. On appelle ça la brume atmosphérique. Il y a des logiciels qui permettent d'effacer cet effet, enfin de le compenser plutôt. Si je zoome sur la photo, on observe les parties basses de l'île des Pins. On appelle ça l'île des Pins parce que c'est couvert d'Araucaria, ici aussi. Et on observe le Pacific Down, voilà, avec l'île aux Moreaux qui est ici. Alors, on revient sur la ligne de visée. L'île aux Moreaux qui est là. Le Pacific Down qui vient au mouillage ici, ils viennent toujours au mouillage dans la baie de Kuto. Je vais éviter de vous mettre des photos de la baie de Kuto, mais si vous allez chercher, ça c'est la baie des Rouleaux, la baie de Kuto, la baie de Canumera avec le rocher sacré. Évitez d'aller chercher des photos de ces endroits-là parce que c'est réellement magique. C'est vraiment, je crois que c'est certainement les plus belles plages du monde. Voilà, donc le bateau vient au mouillage ici, ces bateaux de croisière viennent se foutre au mouillage ici, et il y a des petites navettes qui viennent pour décharger les touristes à cet endroit-là. Donc il y a environ 3 paquebots qui arrivent par semaine ici, donc ça fout un peu le bordel, mais bon, c'est tolérable. Le pic Nga, d'ailleurs vous voyez, quand je dis que le sol est rouge ici, le pic Nga, vous voyez le relief. Voilà, donc depuis Google Earth, voilà ce que ça donne. À 59 km, observé depuis le cap Endua. Alors, pour prouver que c'est bien une photo que j'ai faite de cet endroit-là, ça c'est encore l'île des Pins. Je suis désolé, mon capteur était dégueulasse à ce moment-là. C'est encore l'île des Pins. Là par contre, c'est pas des pins colonnaires, c'est des pins des Caraïbes qui sont plantés dessus. Là on voit quelques pins colonnaires. Ici aussi, des pins colonnaires. Voilà une île qui se situe entre la Grande Terre et l'île des Pins. Et voilà un autre îlot entre la Grande Terre et l'île des Pins. Depuis l'observatoire du Cap Endua, et j'observe l'île des Pins, vous voyez, j'ai 2 îlots dans mon champ de vision. L'îlot Noiret, et celui-là, comment il s'appelle? L'îlot Améré. 2 îlots dans mon champ de vision. La photo a bien été faite depuis le Cap Endua. Je reviens sur la photo d'origine. Qu'est-ce qu'on peut observer de plus? On observe le Pacific Down. Bon, et sur cette image, qu'est-ce qu'on voit? On voit une zone un peu plus sombre. On voit une ligne de hublot, ici à l'arrière du bateau, et puis on voit cette zone qui est un peu plus sombre.
Alors, à quoi ressemble le Pacific Down? Voilà une photo du paquebot. Je sais pas si je pourrais en avoir des meilleurs, bon, enfin c'est pas gagné. Et on observe la ligne de hublot et des ponts qui sont à ce niveau-là. Voilà. Donc il manque une partie. On voit pas la partie basse, toute cette partie-là. Je reviens sur la photo. Voilà, on voit pas la partie blanche. On voit cette ligne de pont qui est ici. On voit deux lignes de pont, c'est ça. Voilà, les deux lignes de pont en haut, ça m'étonnerait qu'on le voit, et on voit cette partie-là. Voilà, les deux lignes de pont et ceux du bas. Donc il manque la partie basse de la coque du bateau. Ah, je m'excuse, hein, mais là j'étais vraiment très loin. Donc comment expliquer? Ah bah voilà une autre photo du Pacific Down. Voilà à quoi ça ressemble. Là ça a été photographié à Lifou, hein. J'avais fait cette photo à Lifou. Donc voilà, c'est un bateau, il doit faire à peu près du niveau de l'eau jusqu'en haut des antennes et tout ça, ça doit faire à peu près 50 mètres de haut, hein, je pense. Donc on voit très bien qu'on peut photographier des objets, des arbres, à une distance de 60 km. Hein. C'est pas du tout impossible. Et là, le zoom utilisé, hein, c'était exactement ce que j'avais. C'était même un peu moins puissant parce que j'utilisais avec mon D3S, et le D3S c'est un capteur plein format. Donc là j'avais clairement un 700 mm. J'avais le 500 mm plus la TC1.4, j'avais un 700 mm au bout de mon appareil photo. Pas un 1000 mm. Pas un 1000 mm. Alors, comment expliquer ça? Déjà, on se rend compte que le bateau est donc derrière l'horizon, puisque l'horizon forme une ligne devant le bateau. Il n'est pas derrière le bateau. On va chercher à expliquer l'affaire. Ici, on revient sur l'observatoire du Cap Ndoa. On a le phare qui est ici et l'observatoire qui est là. Alors là, je suis désolé, les photos aériennes de ce coin-là de la Nouvelle-Calédonie sont anciennes pour le site néo-calédonien. Bravo la Nouvelle-Calédonie. Alors on revient, hein, voilà. Je vous montre, hein, j'invente rien. Le phare qui est ici, l'observatoire, là on voit les ruines qui sont derrière. Hop, on voit quelques ruines. Et ils ont construit l'observatoire à baleines juste devant. Hop, je reviens, les ruines ici, et l'observatoire il est là. Donc l'observatoire est à quelle altitude? Il est à 155 mètres d'altitude. AirScurf Calculator, 155 mètres d'altitude, distance à la cible, 59 km. Calcul. La partie du bateau qui doit être cachée, c'est une hauteur de 16 mètres à peu près. Il y a 16 mètres du bateau qui doit être caché par l'horizon. La distance de l'horizon, mon horizon, est à 44 km. Donc c'est-à-dire qu'au-delà de 44 km, eh ben, les objets commencent à passer derrière l'horizon. Donc j'ai 16 mètres du bateau qui sont passés sous l'horizon. Je reviens sur la photo du Pacific Down. On regarde, hein, la taille du bateau. Et il manque toute cette partie-là. Cette partie-là n'est pas visible. Alors, je ne connais pas exactement la hauteur ici, mais à mon avis, les 16 mètres, ils doivent y être. On revient sur la photo. Et voilà. C'est bien l'arrière du bateau qu'on voit. Et il manque une partie. Donc, je vais conclure cette vidéo par deux points. Il est parfaitement possible de photographier des reliefs de 60 mètres de haut à une distance de 60 km. C'est parfaitement normal. Il suffit juste de se situer en hauteur. Là, j'étais à 155 mètres d'altitude. Et on continue de voir les effets de la courbure de la Terre. Voilà, en espérant que cette petite vidéo vous aura intéressé. On se dit à bientôt.